Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Et je vais commencer par vous présenter les oracles et le tarot que j'ai utilisé. Donc, comme ça, si vous les désirez, vous pourrez revenir tout simplement en début de vidéo. Donc, on va commencer par le petit oracle de l'intuition. On finira avec réponse angélique et message de vos anges, donc de Dorine Virtue. Donc voilà, on prendra également le tarot donc des sorcières. Et on va également utiliser donc un nouvel oracle que j'ai reçu. C'est le dernier oracle de Litana, les péripéties de l'amour. Donc un cadeau qu'elle m'a fait, donc un grand merci à Litana. Donc vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, donc Litana de vous à moi. Donc si vous désirez son oracle, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, les péripéties de l'amour. Un très bel oracle. Donc allons-y, on commence tout de suite. Les lions, semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc quels vont être vos messages? On a l'apprentissage. Et nous allons avoir... Ok. On a cette notion de distance, les lions. Donc, on va voir ça. Donc, apprentissage, on parle d'une permission. On vous dit que chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc voilà, peut-être que vous avez essuyé pas mal d'échecs, les lions sentimentalement, et on vous dit que voilà, prenez ça comme des répétitions pour la grande première de votre triomphe en amour. Nous avons l'aide Vénus. On vous dit les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. C'est ça en fait, on vous dit que voilà, vous avez vécu des expériences sentimentales, voilà, qui sont là pour vous faire grandir et justement pour aller vers un plus grand amour. Et nous avons le chakra racine. On parle de rencontrer une personne avec qui ça va être stable, avec qui vous allez vous sentir en sécurité. Nous avons donc le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence également. Donc voilà pour vous les lions par rapport à vos messages. Donc voilà, alors on continue avec les péripéties de l'amour. On va aller voir un petit peu cette histoire, les messages qu'on a à vous donner, les lions, dans cette situation. On a la féminine. Donc la féminine, on peut parler aussi de sentiments, les émotions. Alors peut-être que si vous êtes un homme, on parle peut-être d'abus. D'abus. Alors là, on a le verbe, mais j'ai envie de dire, on peut parler d'abus de confiance aussi. J'ai ce message d'avoir abusé de votre confiance. Alors peut-être que si c'est une femme, on a abusé de votre confiance. En tout cas, là, on parle vraiment d'abus de confiance. On a fait confiance. Bah, tout simplement, on a fait confiance en ses sentiments. On avait beaucoup à donner. Et voilà, on a peut-être trop donné et oublié de recevoir également. Qu'il faut être dans l'échange en amour. Ouais, fatigue. Lorsqu'on donne plus qu'on ne reçoit, eh ben, on peut ressentir, oui, de la fatigue, une certaine lassitude.
Ça, c'était avant. On change, on sent que vous allez changer hein, cette manière de procéder. Ouais. Il y a le choix hein, de changement pour s'engager. J'ai une personne qui fait le choix de déménager aussi pour s'engager également. Alors peut-être votre autre plus. Hein, qui comprend que du coup, hein, ce choix, c'est à lui de le faire. Ouais. On parle d'entrave et de superficiel. J'ai quelqu'un qui a été trop superficiel et ça a créé voilà, une entrave, un blocage hein, dans la relation. Intimité, gourmandise, là. En tout cas, j'ai l'impression que de ce côté-là, il n'y avait pas forcément de problème. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui évolue là, qui grandit. Et on parle d'une proposition hein, qui va permettre un éclairage. Il y a un abus de désir là. C'est en relation avec le côté séducteur, séductrice. Ouais, nouvelles. Des nouvelles qui vont vous opposer. Et là, on me dit hein, que les masques vont tomber. Quelqu'un a fui l'amour. Hein. Quelqu'un a fui l'amour. Hein. Ok. Ok. Et j'ai quelqu'un qui a pris des distances sentimentalement. Mais j'ai quelqu'un qui a fui, oui. On est encore sur quelqu'un qui a fui. Hein. On a un rendez-vous. On va aller voir ça de plus près. Ouais. Bon, on a la distance. Quelqu'un a pris ses jambes à son cou, j'ai l'impression. Il va y avoir un éclairage. On parle d'attente. J'ai quelqu'un qui attend l'amour. On parle rejoindre. L'abondance. C'est quelqu'un de l'entourage hein, qui a créé... et j'ai cette notion de tierce là, avec ce chandelier là, avec les trois... Ok. Ok. On va conclure. Hein. Il y a quelqu'un qui a créé de l'instabilité dans votre relation. De toute façon, cette personne a vu qu'il y avait quelque chose de fragile entre vous. Ça, c'est certain. Peut-être le côté... j'ai une personne qui a utilisé de toute façon hein, son pouvoir de séduction, là. On parle de mensonge, d'infidélité. Une porte s'ouvre. Bon, j'ai du chagrin, là. Et maintenant, il y a un grand oui. Pardon. J'ai quelqu'un qui a été attiré plus par ce qui était superficiel. Hein. Parce que cette personne n'était pas prête à aller au bout d'une relation. N'était pas assez mature, n'était pas assez... voilà, voilà, elle préférait hein, ce côté euh, toujours superficiel d'une relation, ne pas aller voilà, plus loin sentimentalement. Même mettre dans l'attente hein, l'autre, hein, même si elle se rendait compte. Hein, j'ai quelqu'un qui avait conclu avec vous, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Quand elle a obtenu ce qu'elle voulait, quand elle a vu... C'est comme si finalement cette personne, elle avait euh, ce besoin de voir qu'elle pouvait voilà, avoir n'importe qui dans sa vie. Ouais, j'ai quelqu'un qui voulait pas trop de romantisme, surtout pas rentrer dans ça. Hein.
On a quitté. Et pourtant, il y a de l'amour. J'ai l'impression que... ouais. On pensait avoir que de l'amitié, que voilà, que c'était... Voilà, que... Et finalement, il y avait beaucoup plus. Ouais. Il y a beaucoup de personnes hein, qui sont dans les relations hein, sans lendemain, qui veulent rien de plus et qui sont prendre un petit peu au piège hein, finalement, qui gardent, voilà, qui font cette rencontre, qui très vite, voilà, une rencontre, c'est très, comment dire, c'est très intense au début, ça leur plaît, et puis finalement, très vite, ils se disent qu'il faut, voilà, quitter cette situation pour ne pas développer des sentiments. Sauf que là, j'ai une personne qui a attendu un petit peu, voilà, qui était vraiment dans le plaisir et qui a été un petit peu dans l'attente de mettre fin, de mettre de la distance dans cette relation. Et puis, bah, malheureusement, les sentiments viennent tout de même, hein. Il y a un moment, c'est, voilà, ça se fait tout seul, hein. J'ai vraiment cette impression, ouais. Ouais, parce que j'ai une personne qui prenait beaucoup de plaisir avec vous, beaucoup, elle aimait hein, passer des moments intimes avec vous, et puis oui, elle se prend au propre piège en fait, au lieu de quitter votre relation avant comment dire, avant voilà, de ressentir hein, des sentiments, elle a voulu être un petit peu dans l'attente, j'ai envie de dire, ouais, elle a mis en attente hein, sa fuite, hein. Mais elle a quand même fui. Elle a quand même pris des distances, mais il était trop tard. Ouais. Elle a partagé beaucoup de choses avec vous, peut-être trop par rapport à d'autres relations qu'elle a pu avoir. Ouais. Et oui, les sentiments sont là. Et c'est ça finalement. Donc les sentiments sont là. J'ai un souhait. Quelqu'un dit non, mais pourtant elle a un souhait. Alors les masques, je peux en savoir un petit peu plus. Ouais, ok. Je vais juste recouvrir. Bon, on a été beaucoup dans la séduction, dans l'envie. Et il y a un moment, ça s'en mêle, quoi, hein. Il y a un truc qui ne va pas, hein. Les sentiments sont là. J'ai quelqu'un qui a pris de la maturité, hein. Et oui, on parle de déménagement, là. Ça, c'était avant. Ouais, j'ai une personne qui s'est protégée, qui a été superficielle, hein. Superficielle, maladroite, qui a peut-être écouté un petit peu trop de mensonges également, ouais, qui a créé un conflit entre vous. Ok. Quelqu'un qui était fatigué aussi, hein, qui a eu besoin de repos, de se reposer, de réfléchir, de prendre son temps, qui ne savait pas trop où elle en était, hein. J'ai quelqu'un qui s'affirme, hein, qui observe, hein, qui vous épie là, hein. J'ai une personne qui vous voit hein, vous amuser, vous épanouir, j'entends, sans lui ou sans elle. Oui, j'ai une personne qui s'épanouit vraiment là dans la vie. Du coup, il y a même du mystère, hein. On se pose des questions. Pourquoi elle est si heureuse ou pourquoi il est si heureux sans moi, malgré la distance, j'ai pas l'air de lui manquer. C'est vraiment cette notion de... Ouais. Ouais, parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Ah, bientôt, vous allez être éclairé sur un retour hein, par rapport à une relation hein, où il y a eu beaucoup d'intimité. Cette personne est toujours dans l'ombre. Voilà, elle met un peu de temps à revenir, hein. Ouais. Et elle veut faire un retour surtout surprise, hein.
Mélanie, c'est qu'elle vous observe, elle vous épie même, hein. Donc, elle se rend bien compte, cette personne, que vous êtes... ouais, on a encore l'instabilité. Ça la rend instable. Elle se dit, mais elle a l'air heureuse, l'autre a l'air heureux. Comment elle a l'air de s'épanouir. Vous avez peut-être même déménagé, hein, c'est ça, en fait, où vous allez déménager, là, les lions. Ouais. En fait, cette personne se rend compte qu'elle est fatiguée. Qu'elle est fatiguée, en fait, d'être toujours dans des relations éphémères, superficielles. Et oui, je pense qu'elle se rend compte que c'était différent, vous. C'était différent. On était dans la passion, très, très envie. On était de... Voilà, c'était... et on a du chagrin. Elle vous a quitté, elle a pris de la distance, hein. Mais elle a hésité quand même. Mais on voit... ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais elle a pris peur. Pourquoi cette personne préférait n'avoir que des rencontres éphémères, ne pas aller, ne pas ressentir, hein, de sentiments pour quelqu'un? On a cette distance. Et maintenant, oui, elle vous voit et elle se dit, et ben là, elle se rend compte qu'elle se sentait en sécurité avec vous, que vous pouviez en fait, hein, apporter, hein, tout ce qui manquait en fait, hein, pour lui apporter la stabilité à cette personne, l'abondance. Et elle a toujours autant envie de vous, quoi. J'ai l'impression que cette personne a toujours pensé, hein, qu'une relation, c'était pas possible de durer. Que, voilà, vivre ensemble, c'était pas possible. Et là, elle se rend compte que si, c'est possible. C'est possible de rencontrer seulement une personne et de ne voir que par cette personne et ne vouloir que cette personne. C'est comme si une personne se disait c'est pas possible d'en aimer qu'une seule, d'avoir qu'une seule personne dans sa vie. Et là, elle se rend compte que si, parce qu'elle a beau rencontrer d'autres, et ben rien n'y fait. C'est toujours vous qu'elle a en tête, hein. Elle vous a en tête, hein. Vous obsédez ses pensées. euh, euh, tout la ramène à vous. Vraiment, tout la ramène à vous, hein. Ouais, j'ai cette notion d'obséder ses pensées, hein, même à distance, hein. Même en ayant quitté, même si le temps est passé, parce qu'il y a peut-être du temps qui est passé, eh ben rien à faire. Cette personne ne pense qu'à vous. Ok, on va continuer. Pardon. Pour moi, elle vous regarde au loin. Elle vous regarde et elle veut un engagement avec vous, mais surtout, elle vous voit vous épanouir, hein, malgré tout. C'est comme si quelqu'un s'amusait comme ça à avoir de multiples relations. Et d'habitude, c'est elle qu'on voit, hein, s'éloigner, prendre de la distance, s'épanouir, s'amuser. Et là, en fait, on a inversé les rôles. Elle se retrouve justement dans ce rôle où elle a des sentiments et elle voit l'autre s'épanouir là. C'est vraiment comme un retour, hein, du karma là. Et oui, il y a une prise de conscience aussi par rapport peut-être à ce qu'elle a pu faire vivre à d'autres partenaires. Et c'est pour ça qu'elle a peur, hein. Elle a peur parce qu'elle sait que ben, qu'elle n'a laissé de chance à personne.
Et elle a peur du coup que vous ne lui laissiez pas de chance aujourd'hui. Et oui, le donner-recevoir, hein, vous avez donné beaucoup et vous avez reçu très peu. Et j'ai quelqu'un là qui se rend compte, hein, on parle de break hein, dans cette rencontre, dans cette relation, qui... Pourtant, cette personne aurait dû prendre l'initiative de faire le bon choix, mais elle a préféré se retirer. Et là, maintenant, eh ben, elle se rend compte hein, que son souhait, c'est d'être avec vous, c'est de vivre ce bonheur avec vous. Waouh, c'est beau. Elle est inquiète, elle s'inquiète. Elle se demande si vous allez accepter de vous réconcilier avec vous, avec elle, en fait, hein, cette personne, parce qu'elle sait que bah, ce qu'elle vous a fait, bah, qu'elle vous a blessé, quoi. Alors, est-ce que vous allez accepter cette réconciliation? Ça, c'est vous qui voyez les lions. Ouais. C'est vous qui voyez les lions, mais oui, cette personne se pose la question. Ok, allez, tirage en neuf. Elles sont tombées à l'envers, d'accord. Alors, on a le 7 de bâton. Ah, c'est... Cette personne avait, voilà, elle n'était pas assez mature. Euh, il y avait trop de rivalité et elle met du temps à revenir. Il faudra qu'elle revienne, mais il y a ce manque d'initiative, hein, déjà de couper tout ce qui est négatif, tout ce qui empêche cette personne justement de trouver sa stabilité, sa sécurité dans sa vie. Il y a un truc, c'est cette personne prend trop de temps en fait, hein, elle se rend compte qu'elle prend trop de temps à revenir vers vous. Oui, ah, d'accord. Euh, c'est ça en fait, elle était que dans des amours passagers. Et là, elle a loupé elle a manqué cette promesse avec vous. Euh, et aujourd'hui, cette personne, elle ne veut que vous. Elle se rend compte que, ouais, elle a manqué en fait. Elle a manqué quelque chose avec vous. Et là, elle se dit, il y a un truc en fait. Elle n'a pas été au bout de cette relation et elle regrette énormément. Bon, j'ai envie de dire, elle a peur aussi que du coup, vous fassiez ou que vous ayez fait hein, la rencontre d'une autre personne. Hein. Alors allons-y. Ah oui. On se libère. On a les lumières. On parle bien de lumière, d'éclaircissement là. Hein. Avec le mat, on parle, voilà, on se rend compte que c'était la belle rencontre. Euh, C'était la belle rencontre. On revient sur voilà, les aventures d'avant. On parle de répétition avant la grande première. Donc, est-ce qu'on vous invite pas non plus hein, euh, alors, on va voir. Ouais. Elle a été trop rigide avec vous. Elle a peut-être même été très très dure. Hein. Ouais. Et bon, il va falloir faire, voilà, arrêter un petit peu, hein, tout, mettre de la distance avec toutes les relations hein, qu'il y a pu avoir, hein, ces relations hein, passagères hein, que votre autre a eu. Là, il y a une transformation, il met fin à ça. Il veut plus de ça. Votre autre retrouve son équilibre, en fait. Retrouve son équilibre et voilà, il veut faire des projets. Euh, il a même le projet peut-être de déménager avec vous. Hein. On a cette notion, oui, peut-être que vous n'habitez pas forcément dans la même région ou dans le même pays. Euh,
Euh, pourtant, il y a le succès. Et on a la justice, l'équilibre. Mais cette personne sait que sentimentalement, elle a été trop froide, trop rigide. Elle n'a pas été... C'est ça qui est compliqué. Puis là, elle décide de couper hein, tout ce qui est négatif euh, pour revenir à votre conquête. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'elle n'a pas laissé trop de temps passer? J'ai les signes Capricorne, Balance, euh, Scorpion, ouais. Gémeaux, Lion, Bélier et Sagittaire. Alors, allons-y. On va recouvrir tout ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut aller vers cette réussite avec vous. Qui veut trouver, voilà, il sait que il veut retrouver ce bien-être avec vous. Et il est prêt à se défendre, hein, à se battre hein, pour vous, hein, justement, hein, pour revenir. Hein. Ouais. On se libère pour se réconcilier, là. On parle de changement. Hein. On se lance, on y va. Il y a un moment, cette personne va y aller. Mais elle a pris beaucoup de temps. Il lui a fallu beaucoup de temps. Il y a des éclaircissements sur la situation. Hein. Cette personne s'est trompée, hein, et encore. Hein. Et là, elle a espoir de revenir vers vous. Elle regrette énormément son choix. Elle regrette énormément son choix. Le roi d'épée, là, j'aimerais bien... Ouais, alors là, il a mis beaucoup de temps à revenir, votre autre, et surtout à se rendre compte. Et on dit bien que cette personne a été sur la défensive quand il a compris hein, que vous aviez des sentiments pour lui hein, ou pour elle. Du coup, il vous a mis dans l'attente. Mm, dans l'attente. Et il attend aussi le moment opportun hein, de prendre cette initiative, hein, de revenir vers vous parce que vous êtes son impératrice et son souhait, c'est de vous retrouver. Vraiment. Euh, il veut transformer la situation. Il veut ce bonheur avec vous. Il veut partager ce bonheur avec vous. Il sait que vous êtes son impératrice, hein, sa dame de coupe. Il a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Et on a beaucoup le triomphe. De toute façon, vous triomphez dans cette situation. Cette personne va revenir. Ouais. On triomphe par rapport au passé. Gros travail là. Hein. Gros chemin de fait chez votre autre. Hein, pour se rendre compte que bah, qu'il a fait n'importe quoi. Et on a encore le triomphe. Cette personne va revenir, hein, reprendre la communication avec vous. Hein, et oui, il a grand espoir en fait hein, que vous lui laissiez une nouvelle chance. Il veut vous demander pardon, voilà, il veut vous expliquer en fait. Ouais. Il sait, il sait que vous êtes la bonne personne. Il sait que il a une grande passion pour vous. Il a une grande passion hein, et il veut construire ce foyer avec vous. En tout cas, il veut la grande réussite. Hein. C'est avec vous. Hein. C'est pas avec une autre personne. Hein. Ouais. Vous voyez là. Après avoir analysé la situation, avoir étudié, avoir réfléchi, cette personne se rend compte, bah, il s'est trompé. Il s'est trompé de direction. Hein. Ouais, il a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup réfléchi. Alors, il a pris beaucoup de temps quand même. Hein.
Ouais, cette personne a pris beaucoup de temps avant de revenir. Ouais. Et ça y est, la réconciliation va avoir lieu. Mais c'est compliqué là. Il y a beaucoup de temps. Ouais. Et puis là, pour moi, j'ai l'impression qu'il a appris quelque chose. Et là, ça l'embête vraiment. Ouais, ça l'embête vraiment. Par rapport à votre situation là actuelle. Votre hôte vient d'apprendre un truc. Ouais, et c'est ennuyeux pour lui. Mm. Et ici, c'est à cause hein, de cette lenteur, hein, de se dévoiler à vous, hein, qui pose un problème. Et pourtant, on parle de changement hein, et de changement très positif là dans cette situation. Et oui, ça l'embête. Hein. Il a appris quelque chose qui... C'est peut-être ça qui va le décider aussi. Hein. D'arrêter d'être dans l'attente. Hein. Là, il faut y aller. Hein. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui revient très vite par rapport au passé. Ah bah oui, ça l'ennuie énormément. Hein. Chez quelqu'un, ça l'ennuie énormément d'avoir pris autant de temps, hein, d'avoir mis voilà, ce temps, en fait, hein, avant de se débarrasser de tout ce qui était, ce qui l'empêchait d'avancer vers vous. Parce qu'il se rend compte que vous, vous avez continué. Bah, il y a un moment, vous avez repris le cours de votre vie. Hein. Est-ce que vous seriez déjà engagé en plus? Hein. Ouais. Alors là, c'est vous qui décidez parce que j'ai peut-être, oui, certains d'entre vous, vous êtes déjà engagés. Vous vous êtes engagé, vous avez trouvé une autre personne, euh, vous êtes plutôt bien installé, tout ça, et c'est ça qui empêche... ouais, ah, vous êtes très bien, vous. Ouais. Ah, le choix de quoi? Ouais. On a la volonté, la force, là. C'est compliqué, ce choix vous appartient, les lions, là. Parce que pour moi, il y a peut-être certains d'entre vous, oui, vous êtes dans une nouvelle relation, vous vous épanouissez. Donc là, euh, la décision, hein, c'est vous qui la prenez. C'est comme si cette personne se rend compte que vous êtes en train de... que vous avez créé, en fait, voilà, ce bonheur avec une autre personne. Et oui, il se rend compte qu'il a manqué sa chance. J'ai peut-être même, alors c'est pour ça il y a du temps à être passé, parce qu'il y a peut-être même pour certains d'entre vous des années, euh, c'est une personne qui a peut-être même déprogrammé un mariage qui était prévu entre vous. Cette personne, elle peut revenir en voulant vous faire plein de promesses, mais vous, en fait, vous allez être dans un état d'esprit, finalement, que vous avez trouvé, en fait, voilà, vous êtes dans une situation euh, où ça vous convient, vous êtes bien, vous êtes, voilà, vous vous sentez dans une grande stabilité, vous vivez voilà, votre bonheur, vous vous épanouissez et vous n'avez pas besoin de plus. Parce que j'ai quelqu'un qui pourrait revenir en vous disant, mais moi je peux te donner plus. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de plus, vous avez déjà tout ce qui vous rend heureux ou heureuse en fait. C'est ça le problème chez cette personne. Ça va être compliqué en fait pour elle. Hein. Mm. Je pense que là, il y a plutôt une personne eh ben, qui, euh, qui va être en fait
dans cette expérience, ben, de ne pas louper le prochain amour, en fait. Parce que voilà, parce que moi j'ai quelqu'un, oui, qui, voilà, qui a eu le cœur brisé, mais qui a su, voilà, rebondir, et puis bah, construire sa vie. Et voilà, on peut lui faire toutes les promesses qu'on veut. Et ben c'est pas pour ça qu'on va tout quitter pour cette personne, parce que voilà, l'expérience nous a appris de toute façon que euh, pourquoi se contenter de promesses alors qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on est déjà avec quelqu'un qui satisfait en fait toutes nos envies, tous nos besoins, hein. C'est vraiment ça en fait, hein. Ça va être compliqué de mettre un titre là-dessus quand même, hein. Donc, ouais. Mais bon, j'ai quelqu'un qui fait un retour, mais oui, il y a du temps qui est passé, hein, et qui veut vous reconquérir. Qui a loupé, hein, cette opportunité, cette chance, hein, d'être heureux avec vous. Donc voilà, on va finir avec message, non, les réponses angéliques pour commencer. Et ensuite, message de vos anges. Alors, allons-y. Alors, ok. Alors, on va faire comme les autres signes, hein. Soit vous prenez tous les messages, soit également vous pouvez faire un choix. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Ouais, j'ai vraiment des lions, vous avez lâché prise en fait, hein. Vous êtes passé à autre chose, hein. Il y a un retour, mais je ne suis pas certain que vous laissiez tout ce que vous avez construit, hein, tout ce que pour cette personne, hein. Ok, ok. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et je les recouvre. Ok. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix, les lions. Vous pouvez aussi choisir, hein, l'ensemble des messages. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà, comme vous le ressentez. Alors, on commence tout de suite avec le premier choix. Nous avons dans les prochaines semaines de grands changements positifs pour vous, les lions. Alors, peut-être que vous êtes en attente de ce retour. Peut-être que voilà, ça ne concerne que certains d'entre vous, hein, le fait d'avoir voilà, construit votre vie et que cette vie vous convient très bien. Donc, si vous attendez depuis voilà, ce changement, ce retour, on vous dit que c'est dans les prochaines semaines, les lions. Nous avons cette occasion favorable qui arrive, cette opportunité, et on vous dit, vous êtes prêts à, voilà, à accueillir, hein, ce cadeau, j'ai envie de dire, tout simplement. Et choix numéro 3, nous avons non, peu probable. Peu probable qu'on accepte ce retour, hein. Tout simplement parce qu'on est bien, parce qu'on n'a pas envie voilà, en tout cas, il y a une résolution pacifique, hein. N'arrêtez pas. Il y a un non pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que vous êtes déjà dans votre succès, vous êtes déjà dans votre bonheur, hein, vous vous êtes accompli, hein. Donc, ouais. Donc, voilà pour vous les lions, pour vos messages. Et on va finir avec message de vos anges. Alors, allons-y. Alors, on a l'archange Gabriel, on vous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc, hop, on va continuer. Nous avons Indriel qui vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et en dos, nous avons l'archange Michael, hein, qui vous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Ouais, pas facile comme situation, hein. Leila. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc voilà pour vous les lions, pour vos messages.
Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos messages, tous vos likes. Donc voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.